En Afrique du Sud, un projet pilote utilise de l'énergie verte pour changer des vies dans la province rurale de KwaZulu-Natal. Le projet dirigé par l'Institut national sud-africain du développement de l'énergie vise à aider les villages les plus pauvres pour qu'ils puissent vivre en autarcie. Et avec l'aide des technologies vertes, ils pourront produire leur propre électricité et faire pousser eux-mêmes la nourriture qu'ils vont manger. Reportage. Mamo Nungban s'occupe de cette crèche depuis 6 ans. Et c'est avec sa retraite du gouvernement qu'elle s'occupe de 54 enfants. Les gens sont très pauvres ici. Oui, le gouvernement nous subventionne pour nourrir les enfants. Ils peuvent donc manger 2 repas par jour ici et dîner chez eux. Il n'y a pas d'eau courante ici ou même de sanitaire. L'électricité coûte cher et la plupart des repas sont préparés sur un feu de camp. Il faut aller puiser l'eau très loin et la ramener. Je transportais des seaux d'eau de 20 ou de 25 litres sur ma tête pour les amener à l'école et préparer à manger pour les enfants. Nous n'avions pas de gaz, pas d'électricité et je devais trouver du bois pour faire un feu. Il y a un an, l'Institut national sud-africain du développement de l'énergie s'est mis de la partie. L'institution pilote un projet écologique dans les zones rurales à travers le pays. Des panneaux solaires génèrent de l'électricité et on récupère l'eau de pluie dans des réservoirs pour ensuite la boire ou cuisiner. Le plus grand défi pour ces installations, c'est l'électricité, parce que vous avez besoin d'électricité pour cuisiner, vous avez besoin d'électricité pour vous chauffer. Donc, si vous êtes seulement dépendant des carburants traditionnels, ou si vous êtes dépendant de l'électricité, ce sont 2 extrêmes. Mais l'un est très cher, l'autre est très mauvais pour la santé. L'Institut fournit aussi à la crèche un convertisseur de biomasse qui s'alimente notamment de rebut et de déjections animales. Je vais chez mon frère parce qu'il a plusieurs vaches. Je ramasse des bousses de vaches et je les ramène ici pour les mélanger avec de l'eau avant de les mettre dans la machine. Je mets aussi des pelures de patates, des feuilles de chou et cela produit du gaz pour le poêle. Maintenant, la crèche ne manque plus d'eau, d'électricité ou de gaz. L'eau et le fumier permettent au jardin de donner un meilleur rendement. Et les récoltes nourrissent les enfants. Il y a un petit orifice. Il y a un dôme où se trouve le dioxyde de carbone et nous avons une sortie. Dans l'orifice, vous mettez toutes les substances en décomposition, comme la bouse de vache. Nous avons connecté une valve à la cuisine où le gaz se rend. Et ensuite, dans les sorties, l'eau va là-bas. Elle est utilisée pour les fruits et les légumes. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des haricots et d'autres choses qui sont plantées. L'Institut espère reproduire ce modèle dans d'autres villages d'Afrique du Sud pour aider ceux qui n'ont pas accès aux services essentiels.